Une femme se rend compte qu'elle a récemment des douleurs dans le bas-ventre. Elle se rend donc seule à l'hôpital pour passer des examens. Le résultat lui révèle par la bouche du médecin qu'il y a une grande quantité de médicaments de type vegan dans son sang. Le médecin affiche immédiatement un air perplexe, car ce produit est strictement contrôlé. Une personne ordinaire ne pourrait pas en avoir. À ce moment-là, la femme commence à avoir une mauvaise intuition, parce que son mari était le vice-directeur de l'hôpital, pour savoir si son mari l'avait droguée. La femme a fait semblant de dormir ce soir-là. Elle a vraiment remarqué que son mari agissait de manière suspecte et lui a administré un anesthésique. Mais ce qui a suivi l'a choqué encore plus. Une femme est entrée lentement dans leur chambre à coucher. Les deux ont fait l'amour sans aucune retenue sur le lit conjugal. À ce moment, son cœur était déjà brisé. Mais l'effet de l'anesthésie l'a fait plonger immédiatement dans un profond sommeil. Le lendemain, la femme a trouvé l'adresse de la femme du cœur sur l'application de shopping de son mari. Ensuite, elle s'est soigneusement préparée. Elle a intentionnellement amené son mari devant la femme du cœur. Pourquoi avez-vous l'air si étrange, vous vous connaissez? Bien sûr que non. C'est ici que travaille Shin Jin-yu. La femme a délibérément sorti une vieille bouteille de vin de chez elle. Elle est venue s'occuper de l'ouverture de la bouteille de vieux vin. Elle se moquait ouvertement et en secret des actions de Shin Jin-yu. Puis, devant eux, elle a jeté le vin à la poubelle. Shin Jin-yu savait que les femmes se moquaient d'elle entre les lignes. Aujourd'hui, elles étaient aussi là pour provoquer. Alors, elle a décidé de ne plus faire semblant. Elle a sorti directement le dernier modèle de vin du magasin. Elle a même dit que ce vin était plus novateur, stimulant et séduisant, tant par son goût que par son apparence. Les hommes préfèrent le vin ancien aux mains des femmes. La femme perçoit les intentions cachées. La femme insinue qu'elle est plus âgée. Mais elle ne fait pas de scène sur le champ. Elle dit simplement que le vin nouveau est certes stimulant et séduisant. Mais il n'a pas subi l'épreuve du temps. Il ne fait qu'attirer les gens par sa fraîcheur passagère. Alors que le vin vieilli est plus riche et doux. La tasse vide conserve son parfum. Il résiste à l'épreuve du temps. Même après longtemps. Il fait ressurgir des souvenirs intenses. Elle se retourne alors vers son mari, pour lui demander s'il préfère le vin nouveau ou le vin vieux. Le mari semble remarquer que quelque chose ne va pas avec son visage. Mais il ne peut pas choisir directement le vin nouveau. Alors il désigne le trésor du magasin sur le comptoir. Seule cette bouteille de vin la plus chère du magasin en vaut la peine. Sa femme console la femme. C'est lui qui, alors qu'il n'avait rien, a apporté une dot pour se marier avec elle. Après cela, il a juré de faire en sorte que sa femme soit la plus heureuse des femmes. Ces mots, cependant, lui ont causé un certain chagrin et colère. Et après les événements d'aujourd'hui, la femme a cru à tort que son mari avait encore des sentiments pour elle. Pour que son fils ait une famille complète, elle décide de donner une nouvelle chance à son mari. Mais quand elle va à la banque pour retirer de l'argent, pour payer les frais de scolarité de son fils et pour ranger la bonne bouteille d'alcool que son mari avait acheté dans le coffre de la banque, le gestionnaire de la banque lui dit que son compte ne contient plus que 6 € et quelques. Le reste de ces millions d'euros a été transféré par son mari sans qu'elle ne s'en rende compte. Aujourd'hui, il n'a plus aucun actif à son nom. Même le vin qu'il a apporté tout à l'heure est une contrefaçon. Tous les sacs de marque et les cadeaux que son mari lui a offerts étaient des contrefaçons. Même le cadenas de paix de son fils, à l'époque de son premier mois, a été échangé contre un faux. Jusqu'à présent, la femme a compris que son mariage avec son mari n'était qu'une supercherie. C'était pour s'approprier les biens laissés par ses parents. Elle a mis le feu à toutes les choses que son mari lui avait offertes. Décidé de rendre coup pour coup, récupérer tout ce qui m'appartient, faire goûter à mon mari tous les plaisirs de la perte, et tous les désagréments. Ensuite, elle a fait venir une grosse femme chez elle sous prétexte de recruter une nourrice. Mais ce que la femme a dit ensuite a complètement laissé la grosse femme stupéfaite. Elle veut trouver une maîtresse pour son mari. Tu es malade ou quoi? Tu cherches une maîtresse pour ton mari. Tu es vraiment folle. C'est ce qu'on attend d'une femme. Il a enquêté sur la grande sœur enrobée dont la mère est paralysée au lit en raison de l'absence d'argent pour soigner sa maladie. L'argent de secours qu'elle avait réussi à économiser a également été emporté par son mari sans remords. Ils ont un point commun. Les deux ont rencontré un mari égoïste. Aujourd'hui, il suffit que la grande sœur enrobée l'aide à divorcer. Faire en sorte que le mari parte les mains vides. Il est prêt à donner 15% de ses biens à la grande sœur en compensation. Pour rassembler de l'argent pour soigner sa mère. La grande sœur en surpoids a quand même accepté cette demande apparemment absurde. Mais elle n'a pas beaucoup de confiance en elle. Comment une personne comme elle pourrait-elle s'approcher de son mari? Après tout, l'autre est un directeur séduisant et riche, entouré de nombreuses jeunes filles. Et elle n'est qu'une femme de la campagne pesant 200 livres. Mais la femme dit que tout est sous son contrôle. Son mari a une femme très vertueuse et attentionnée. Aujourd'hui, il a aussi trouvé une belle maîtresse. Les hommes regardent toujours ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Ils ne se soucient pas de ce qu'ils possèdent, mais se préoccupent de ce qu'il n'a pas encore essayé. Aujourd'hui, les femmes veulent transformer la grosse dame en une riche femme simple et pleine d'argent. Cela aidera sa carrière à atteindre de nouveaux sommets. Après le relooking de la femme, elle a également changé le nom de la grosse dame pour quelque chose de plus chic. Elle a aussi déjà préparé des excuses pour tromper son mari. Pourquoi rentres-tu si tard? Mon chéri, je te présente. Voici ma bonne amie. Dans les premières années, j'ai fait des affaires de fourniture médicale à l'étranger. Aujourd'hui, je rentre juste de l'étranger. Qu'est-ce que je peux dire? Salut, c'est Listé. Tu peux m'appeler Jean.
Le plan que j'ai mis en place a déjà commencé. Mon vieux, puisque tu as choisi de trahir. Alors, laisse-moi reprendre de mes propres mains tout ce que tu as. Je te pousserai dans l'abîme que j'ai préparé pour toi. Je n'avais jamais entendu parler de ta sœur avant. Elle est si moche. On dirait un cochon. Chérie, ne la sous-estime pas. Sa famille est très riche. Ils ont déménagé à l'étranger il y a des années. C'est parce que je pense que la Chine a des perspectives de développement que je suis revenu. Au fait, sa maison ici doit encore être rénovée quelques jours. Je lui ai promis de le laisser rester chez nous quelques jours. Combien de temps encore? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lit pour lui à la maison. Mon chéri, cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Je veux passer du temps avec lui. Ma mère dit qu'elle pense à Lily. Je veux envoyer Lily à ma mère. Vous servez des fruits de si mauvaise qualité à vos invités, chez Bai. La prochaine fois, je vous apporterai des fruits spécialement livrés aux familles royales à l'étranger, pour que vous sachiez ce que c'est que véritablement délicieux. D'accord. Ramenez-moi. Qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui sur le thé? Une perle céleste. Ah, tu comprends aussi ça. Si je ne me trompe pas, c'est une perle céleste à 3 yeux de pur trésor, n'est-ce pas? Elle peut attirer la richesse. Et souhaite une carrière réussie. Actuellement, le prix de vente aux enchères le plus élevé sur le marché est de 3,656,000. Oui, c'est ça. Acquis lors d'une vente aux enchères internationales à l'étranger. À l'époque, j'ai trouvé que cela avait un bon symbolisme. Alors, je l'ai acheté. Il y en avait un autre qui était exposé depuis longtemps. Celui-là aussi me plaisait bien. Je l'ai également acheté. Le coût total devait être d'environ 10 millions de yuan. Environ 10 millions. Ce mois-ci, j'ai vraiment de l'argent. On dirait que cette méthode avec des textes anciens. Loisir. Je vais utiliser tout ce que je sais sur toi. Pour te faire briller dans ma communauté. Pourquoi il ne bouge pas encore? Qu'est-ce que tu presses? Un plat doit être capable d'attendre pour révéler le meilleur de lui-même. Attends encore un moment, sœur Jiaer. Mais ce truc n'est pas bon marché. Une journée entière va passer. On aurait dû tout dire que c'était faux. De toute façon, je ne vois pas comment on peut faire la distinction. Alors tu sous-estimes vraiment l'impulsion de mon mari et son regard perçant. Trop de poids sur le cœur, les yeux trop hauts. Il est facile de tout compromettre en prenant des risques ici. Mais j'ai vraiment peur qu'il gaspille sa chance. Ne t'inquiète pas, je crois qu'il s'en sortira aujourd'hui. Aujourd'hui, ma sœur m'aide à apporter les légumes. Chérie, quand viendras-tu me tenir compagnie demain? Demain, ton mari te tiendra compagnie toute la nuit. Ce type infidèle m'a ajouté son contact. Agis comme prévu. Ma femme dort. D'accord. Géry. Il y a un problème avec Géry. Je dois m'en occuper. Je ne pourrai pas t'accompagner au bar ce soir. Tu vas devoir y aller seul. Qu'est-ce qui va se passer si quelque chose arrive? Alors, chérie. Peut-être que tu pourrais l'accompagner, cette sœur. Il n'est pas sûr qu'il y aille seul. Tu pourrais jouer les chevaliers servants une fois. Ce n'est pas sûr qu'il sorte seul, c'est pour les autres. Mais s'il est vraiment riche, il est peut-être bon de le fréquenter. D'accord, je n'ai rien de prévu ce soir. Ainsi, tu ne seras plus seul. Ne sois pas en colère, d'accord? Très bien, je te pardonne. Je vais y aller maintenant. Allez, va. Où est ta perle céleste? Ah, je passais le pont en faisant les magasins. J'ai vu une grand-mère qui vend des légumes, elle avait l'air si pitoyable.
Je lui ai donné ça sans y penser. Je viens de me rappeler que j'ai des affaires à l'hôpital. Je m'en vais d'abord. Jeune homme, tu fais des courses? Tout à l'heure, une femme t'a donné un collier de perles. Non, 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 non. Je ne fais pas des courses, va-t'en. Tu interfères avec mon travail. Qu'est-ce que vous regardez? Oh. Tu es malade. Tu as l'air d'un humain mais tu te comportes comme un chien. Tu ne fais pas ce qu'un humain devrait faire. Oh non, ne pars pas, ne pars pas. Je dois trouver quelqu'un pour m'expliquer la situation. Ne touche pas à moi avec tes mains sales. Ces 5 yuan, considère-les comme une compensation pour ce petit. Ne sois pas trop avide. Le niveau de ton mari est vraiment. Heureusement que tu étais préparé. Tu as acheté un faux Zi pour ce type. Mais à ce moment-là, tu n'as pas peur que ce salaud découvre que le Zi est faux? Il ne le découvrira pas. Pourquoi? Parce qu'il pense que les pauvres ont des maladies contagieuses. Il sauve maintenant des gens en fonction de leur richesse maintenant. Tôt ou tard, je vais le tuer. Mais il ne m'accompagne pas au bar à cocktail aujourd'hui. Alors notre plan pour aujourd'hui est ruiné, non? Qui a dit qu'il ne t'accompagnerait pas? Ce client nous a laissé tomber. Est-ce qu'il est encore temps de t'accompagner pour boire un verre? Tu as déjà complètement dissipé ses doutes à ton sujet. Maintenant, il est convaincu que tu es une femme riche. Pourquoi abandonnerait-il l'opportunité de s'approcher? C'est ici que vous allez boire. Ta tenue d'aujourd'hui te va très bien. Vraiment? C'est la première fois que quelqu'un me complimente sur mon apparence. Tu es déjà très belle naturellement. Personne n'a besoin de le faire à ta place. Merci. Mais j'ai encore une question. Dis-moi. Puisque ton mari aime autant l'argent, pourquoi ne pas me faire passer pour sa cliente pour l'approcher? Et me faire passer pour une riche femme pour l'attirer? La raison est simple. Parce que tous les hommes du monde ont un défaut. C'est l'orgueil. La confiance en soi. Si tu fais semblant d'être une cliente, il te traitera avec 100% de limite. Mais si tu es une femme qui l'admire, il ne te suspectera pas. Tu as un avantage absolu pour qu'ils baissent leur garde. Un avantage absolu. Dans les yeux de ces hommes, les femmes rondes sont moins chères que tout. Ils penseront que leur quête envers toi est une souffrance. Ils penseront que tu ne les rejetteras pas. Alors c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu m'as choisi? Oui. Alors je lui ai dit de lui frapper le visage sévèrement. Pour qu'il comprenne que quelqu'un comme lui, n'importe qui de normal ne le respecterait pas. Ce bar à ambiance est plutôt sympa. Très à la mode. Ces cocktails, tu les enchaînes à un. Fais attention à ne pas trop boire, et ne me sous-estime pas. Je peux très bien boire, ah. Mon chéri, tu es vraiment mignon quand tu bois. C'est quelque chose que j'ai spécialement acheté pour toi. Je savais que tu aimerais, donc je te l'offre. Oh, c'est tellement beau. Ah. Bois de l'eau miel. Sinon, tu auras mal à la tête le lendemain. Le temps a récemment refroidi. Habille-toi bien, fais attention de ne pas attraper froid. Es-tu toujours aussi attentionné envers les femmes? N'est-ce pas ce qu'un gentleman devrait faire? J'ai entendu Bayu dire que votre entreprise investit dans les fournitures médicales. Serait-il intéressé à collaborer avec notre hôpital? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc tu es si gentil avec moi ce soir juste pour parler affaires? On a fait la paix. Je te raccompagne. Je vais appeler un taxi moi-même. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air si impatient? Évite de me toucher, tu ne vois pas que je suis déjà agacé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais promis de passer toute la nuit avec moi. Si tu arrives à cette heure-là, c'est déjà assez. Et en plus, tu te fâches contre moi.
Chérie, qu'est-ce que tu as fait à grande sœur Zan? Elle vient d'appeler pour dire qu'elle voulait partir. J'ai eu du mal à la convaincre de rester. Comment aurais-je pu savoir ce qui lui arrive? Cette grosse folle. C'est incompréhensible. Oh, ne me touche pas. Ce soir, tu dors tout seul, je rentre chez moi. Tu as dit que tu ne l'aimais plus, non? Pourquoi dois-tu rentrer dès qu'il t'appelle? Arrête de faire des caprices. Je suis déjà de mauvaise humeur parce que je n'arrive pas à obtenir des investissements, et toi, tu ne sais pas te conduire. Ce salaud. Humph. Donc, c'est ainsi qu'il pense à moi. Cela explique pourquoi ma Chao était en colère. Bien qu'elle soit dégoûtante, cette femme obèse qui aspire à ce qu'elle ne peut pas avoir. Elle a de l'argent. Il semble que le plan puisse passer à l'étape suivante. Président de l'hôpital Chou. Oui. Je suis là pour vous informer. Hier, le vice-président Li a encore attiré 2 investissements majeurs pour notre hôpital. Alors, je suis prêt à lui passer le poste de directeur. Ne laisse pas le directeur Chou faire ça. Donne-moi quelques jours de plus. Je te garantis que les investissements que je vais obtenir seront supérieurs aux siens. 2 jours, au maximum 2 jours. Si je n'y parviens pas, tu peux considérer que tu seras vice-directeur pour toujours. D'accord? Ah. Pourquoi mon mari a-t-il l'air si soucieux aujourd'hui? Ne m'embête pas, c'est toujours des broutilles. Que fais-tu à courir dehors tous les jours, toi, femme au foyer? Des vêtements, personne pour laver, et à manger. Personne pour cuisiner, comment veux-tu que je travaille tranquille? N'est-ce pas que Lily et Jerry ont beaucoup de choses à faire? Ils sont un grand et un petit. Il a épuisé tout mon temps. Pourquoi ne pas présenter un petit ami à la sœur Zerui? Un petit ami pour l'accompagner, pour épuiser son énergie. Je pense que le vice-doyen lit de votre hôpital n'est pas mal. Sérieux et fiable. Son revenu annuel n'est pas négligeable. Il mérite la sœur Zerui. Ne me parle pas de lui. C'est déjà assez ennuyeux qu'il se dispute le poste de directeur avec moi. Et puis, tu crois que n'importe qui pourrait s'intéresser à une grosse femme comme ça? Chérie. Mettons le travail de côté pour l'instant. Nous parlons du grand événement de la vie de tante Jerry, n'est-ce pas? Je dois encore compter sur cette grosse femme pour attirer des investissements. Comment pourrais-je lui présenter ce type qui s'appelle Lee? Ne te mets pas dans une situation difficile. D'accord, si tu es occupé. Je la rencontrerai moi-même. Ah. Tu es une femme mariée, pourquoi veux-tu rencontrer un homme? Si tu es occupé, je le ferai pour toi. Ton mari n'est toujours pas arrivé. Cette fois, tu ne vas pas te tromper, n'est-ce pas? Sois un peu patient, attends encore un peu. Eh bien, tu as vraiment deviné juste. Il a en effet utilisé ça comme excuse pour sortir avec moi. Désolé, mon collègue ne peut pas venir, il a un empêchement. Pour exprimer mes excuses. C'est moi qui régale pour ce repas. Ça ne fait rien, si c'était toi. Je n'en ai pas à me soucier. Travail supplémentaire ce soir. Le dîner, tu le manges tout seul. Je savais bien que mon mari ne m'étonnerait jamais. Steak d'aiguille de taureau prime new-zélandais West Mist, tiramisu, truffe noire française, et l'igname. Cuir de qualité. D'accord. Les plats ici ne sont pas bon marché pour un vice-directeur d'hôpital comme vous. Vous en commandez tant. Ça ne vous fait pas de peine? Ça, ce n'est rien. Les femmes sont toutes des princesses. Elles doivent être chéries dans la paume de la main. Il n'y en a jamais assez, en fait. Ah, je ne suis pas une petite fille. Peu importe l'âge. Une fille restera toujours une fille. Elle mérite d'être traitée par les garçons avec la meilleure attitude. Ah. Bonjour, madame. Que désirez-vous?
Chérie, on peut commander ces plats, d'accord? Pourquoi ces plats sont-ils si chers? Ce repas équivaut à nos dépenses pour un mois. Mais ce restaurant est très célèbre. Et c'est notre premier rendez-vous depuis la naissance de Lily. Tu avais promis de me gâter. Regarde ces ingrédients qui ne coûtent que quelques yuans. Une fois transformés, ils les vendent à des prix décuplés. Bailly, je pensais que tu étais une femme intelligente. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes dans ce piège de consommation. À mon avis, ce riz frit aux œufs n'est pas mal. En fait, ce n'est pas que tu ne veux pas dépenser cet argent. C'est juste que tu m'as déjà mis un prix dans ton cœur. Je ne vaux tout simplement pas cet effort de ta part. Côte de bœuf de premier choix de Nouvelle-Zélande, steak en forme de hache, tiramisu, truffe noire française, fruits de mer authentiques. Merci, madame. Nos portions ne sont pas petites. Vous ne pourrez peut-être pas tout finir seul. Ça ne fait rien, mon mari me l'a acheté. La partie supplémentaire sera considérée comme pourboire. À partir de maintenant, je décide moi-même de ma valeur. Chérie, je suis allé faire du shopping et j'ai vu une paire de chaussures. Elle coûte 26 888 yuan. Blanc, tu es devenu fou. Tu oses acheter des chaussures aussi chères. Excuse-moi, je dois passer un coup de fil. Tu ne fais pas les tâches ménagères, tu ne prends pas soin des enfants. Je suis dérangé par toi depuis longtemps. Et tu continues à gaspiller notre argent ici. Je ne gagne que quelques centaines de yuan par mois. Ça ne vaut pas que tu agisses ainsi. Pardonne-moi, chérie. C'est ma faute. C'est moi qui ne comprends pas. Voilà, je vais préparer un dîner et t'apporter à l'hôpital. Je ne peux pas le laisser découvrir que je ne suis pas à l'hôpital. Après tout, tu as aussi eu des moments difficiles. Malheureusement, qu'en est-il pour moi? Je vais te transférer l'argent tout de suite. Alors merci. Désolé, j'ai des affaires au travail. Il faut écouter. Ce n'est rien, c'est un homme après tout. C'est quand il travaille qu'il est séduisant. Tu me trouves séduisant? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Mon chéri, en fait? Je l'ai vu. Tu as dit à l'ours en peluche que tu m'aimais. Ne te méprends pas. Méprends-toi sur quoi? Je ne peux pas me battre pour une personne avec Bailly. Tu ne l'as pas fait. Tu partages juste avec lui. Ne te mets pas trop de pression. Waouh bébé, tu es vraiment charmante aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, grande sœur prendra soin de toi. Je savais bien que tu serais gentille avec moi, Jerry. Tu te débrouilles vraiment bien pour faire semblant. Avoir un individu aussi abject à mes côtés, et me voilà incapable de le reconnaître pendant 12 ans. Heureusement, je n'aurai pas à continuer longtemps. Qu'est-ce que tu penses de ce restaurant? C'est pas mal, mais ce n'est pas aussi authentique que celui à l'étranger. Mais après tout, nous sommes ici en Chine. C'est pas mal. Sortons un peu. Je vais te montrer ma villa au bord de la mer. Tu as une villa? Pourquoi je n'ai jamais entendu Bailly en parler avant? Un homme ne peut pas tout te dire dès le début, n'est-ce pas? Il faut avoir son petit espace, non, homme. Vous, les hommes puants. Vous ne dites jamais la vérité. Alors, partons. Manger avec ce type de porc peut me dégoûter au point de perdre 5 kilos. C'est bien comme ça. Perdre du poids est bon pour la santé. Non, je préfère prendre 5 kilos plutôt que de supporter un tel dégoût. C'est ce qu'on appelle le harcèlement sexuel, tu comprends? C'est vrai. Il t'a aussi caché qu'il a acheté une villa. Ça me surprend vraiment.
Quelle coïncidence, tu es aussi ici pour dîner. Ce n'est pas une coïncidence, je suis venu te chercher exprès. Pourquoi es-tu venu me chercher? Quelle méthode as-tu utilisée? Récemment, Jiafan m'a beaucoup évité. Crois-tu que tu vas gagner comme ça? Il n'y a plus d'amour entre vous deux. Est-ce que ton comportement actuel est comparable à celui d'un enfant qui fait un caprice parce qu'il n'a pas eu son bonbon? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu es l'enfant. Je ne veux pas te rendre la vie plus difficile, mais ne m'implique pas dans une compétition pour un tas d'ordures. Ça me rendrait extrêmement malade. Je sais que vous, gens qui ne sont pas aimés, aimez appeler les hommes de la poubelle et les insulter. C'est simplement parce que les hommes qui comptent ne vous accordent pas d'importance. Faites comme vous voulez. Pensez comme vous voulez. Je ne peux pas sauver une personne qui a trop d'émotions pour la personne qu'elle aime dans son esprit. Arrêtez-vous. Sais-tu? À travers toi, j'ai vu la moi de il y a 12 ans. Celui qui pensait qu'il n'y avait aucune impureté dans l'amour. Es-tu certain qu'il t'aime? Je le peux. Il est si occupé, et il trouve encore le temps de passer toute une journée avec moi pour mon anniversaire. Ce n'est pas de l'amour. Alors, que c'est ce? Quelle heure? C'est ce dimanche. Ce dimanche, il ne t'accompagnera pas. Tu mens, il ne m'a jamais fait faux bon. Es-tu prêt à parier? Si tu perds, tu le quittes. Et si je gagne? Tu vas divorcer avec lui. D'accord, pas de problème. Et Zengan dit que tu es occupé ces jours-ci. Seulement le dimanche tu pourras avoir du temps avec lui pour aller à la villa. J'ai une réunion de vétérans ce dimanche. Je ne pourrai pas t'accompagner pour ton anniversaire. C'est vraiment énervant. Quelles sont tes véritables intentions? Cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que tu devrais aussi le voir clairement. Tu n'es pas si important pour lui. Selon le pari, tu devrais le quitter. Je ne vais pas le quitter. La personne qui devrait partir maintenant, c'est toi. Je suis enceinte. Es-tu sûr qu'il attendra cet enfant? Il le fera, je suis la femme qu'il aime le plus. C'est son fils biologique. Comment pourrait-il ne pas l'attendre? Il y a 12 ans, j'étais aussi la femme qu'il aimait le plus. Mon fils est aussi son fils biologique. Comment peux-tu garantir que la femme que je suis aujourd'hui ne deviendra pas celle que tu es demain? Tu es enceinte. Quelle réaction est-ce que tu as? Est-ce que tu ne veux pas cet enfant? Tu veux garder cet enfant. Pourquoi ne le garderais-je pas? C'est notre premier enfant. Tu as dit que tu attendais avec impatience de fonder une famille avec moi. Que tu attendais avec impatience d'avoir beaucoup d'enfants avec moi. Zheng Fan, je te dis, si tu oses te débarrasser de lui, je révèle tous tes petits secrets. Ton rêve de promotion peut disparaître. Non, 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 non. Comment pourrais-je ne pas attendre cet enfant? Je t'aime tellement. Bien sûr, j'aimerais encore plus. Cet enfant. Calme-toi d'abord. Asseyons-nous et parlons calmement. Je m'inquiète simplement que tu souffres. Une femme enceinte endure tant de souffrances. Tu n'étais pas prête à devenir une mère avant. J'ai peur que tu t'inquiètes et que tu stresses. C'est pour ça que j'ai dit ça. Oh, tu es encore si jeune. Ça fait comme si j'étais soudainement devenue mère. Maintenant que tu as décidé de garder ce bébé, je suis évidemment très heureuse. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire quelques préparatifs. Nous allons acheter quelques vêtements et chaussures pour le bébé. Qu'en penses-tu? Je savais que tu attendais ce bébé avec autant d'impatience que moi. Tu es fou. Tu veux vraiment que cette maîtresse mette ton enfant au monde? Notre famille Zeng a-t-elle besoin de ce genre de choses? Il a des preuves contre moi. Si je ne le laisse pas rester, il va révéler à mon supérieur que je suis infidèle. Pour ma promotion. Je dois le laisser rester pour l'instant. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment dépenser ton argent pour un fils illégitime? Non. J'ai tout le temps et les moyens de le faire avorter. Quel cœur dur. C'est ton propre fils. Ah. Il suffit de s'amuser avec la troisième femme. Mon fils, un seul suffit.
Ne oublie pas la visite de la villa demain. Frère, tu es si désespéré? Tu peux vraiment rester avec une telle obèse? Tu ne comprends rien. Cette obèse a de l'argent. Avoir de l'argent ne signifie pas que tu peux coucher avec un cochon. Ah, tu ne comprends pas ça. Ces 3 femmes. L'une m'aide dans les tâches ménagères. L'une m'aide à libérer mes émotions. Et l'autre me permet de surpasser les classes sociales. Chacune de ces 3 femmes a ses défauts. Mais ensemble, elles forment la perfection. Voilà la villa que tu as achetée. Pas mal. Beaucoup plus spacieux que la maison des Bailly. Comment ce vieux manoir des Bailly pourrait-il être comparé à ceci? C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Oh, d'accord. Je suis tout de suite là. Où comptes-tu aller? On annule pour aujourd'hui. J'ai des affaires à discuter. Et bébé, quelle affaire est plus importante que moi? Bien sûr, rien n'est plus important que toi. Mais on ne peut pas simplement laisser tomber cette affaire de 10 milliards, qu'en penses-tu? Attends un peu. Y a-t-il autre chose? De toute façon, il faut un endroit pour discuter des affaires. Si tu n'as rien contre ma maison, pourquoi ne pas en discuter chez moi? Mon chéri, je ne veux pas que tu sois si occupé, ça me fait de la peine. Oui, tu as raison. Chez toi, ça me va aussi. Il s'intéresse vraiment à mon entreprise. Il croit maintenant que tu es une riche femme qu'il aime. Alors recommandons notre prochain projet. Fais-lui croire que tu peux lui faire gagner beaucoup d'argent. Mais d'où viendra notre argent? Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai naturellement. Madame, vous êtes sûre de vous être trompée d'endroit? Je viens emprunter 5 millions. Je vous rembourserai le capital et les intérêts dans 3 mois. Madame, tu ne sembles pas capable de rembourser. Il n'est pas bon de juger les gens sur leur apparence. Tu aimes l'escrime. Alors, pourquoi ne faisons-nous pas un duel? Si je gagne, tu me prêteras l'argent. Si je perds, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux te mesurer à moi en escrime? Pourquoi pas? Tu veux te mesurer à lui en escrime? Tu sais ce qu'il vaut en escrime. Ça ne pose pas de problème. Un duel peut suffire. Emmène-le changer d'équipement. Ce n'est pas nécessaire. L'avocat peut encore commettre un vol. Vous n'avez pas à vous retenir. Allez-y de toute façon. Madame, vous êtes dans le mauvais endroit. Je viens emprunter 5 millions. Je vous rendrai le principal et les intérêts dans 3 mois. Madame, vous ne semblez pas capable de rembourser. Juger les gens sur leur apparence n'est pas une bonne habitude. Tu aimes l'escrime. Alors faisons un duel. Si je gagne, tu me prêtes de l'argent. Si je perds, vous pouvez sortir librement. Tu veux te mesurer à moi en escrime. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu veux te mesurer à lui au sabre? Tu sais à quel point il manie l'épée? Ce n'est pas un problème. Un duel peut aussi fonctionner. Emmène-le changer d'équipement. Pas besoin. Madame. Il est encore temps d'abandonner maintenant. Vous n'avez pas besoin d'y aller doucement. Allez-y comme bon vous semble. Cette femme devient folle à cause de l'argent, non? Elle ose vraiment se mesurer à notre chef. Regardez ses bras et ses jambes si fins. Vous pariez qu'elle peut encaisser combien de coups sous l'épaule du chef? Je pense qu'elle. Ne pas être effrayée au point de trembler, ce n'est pas si mal, Hum. Cette femme a vraiment des capacités. Tu as perdu.
Être prêt à donner sa vie pour de l'argent, ça vaut le coup. L'argent est plus important que la vie. C'est le plan. Veuillez le lire. Et tous les contrôles sont conformes. Très bien, sinon directement le contrat. D'accord. « 10 milliards seront transférés sur votre compte Shortly. N'oubliez pas de livrer à temps. Je n'aime pas les partenaires qui manquent de crédibilité. D'accord. Ne vous inquiétez pas, Sir Jerry saura vous satisfaire. D'accord, je vais y aller. Ouais. Chérie. Quel genre d'affaires fais-tu? Des articles médicaux. Tu ne le savais pas? Notre famille s'occupe de cela depuis le siècle dernier. Il n'était disponible que sur le marché international. J'ai entendu dire récemment que le marché intérieur va très bien. C'est pourquoi je suis revenu. Quoi, chérie? Es-tu aussi intéressé? Laisse tomber. Je ne comprends pas vraiment ces choses inconsommables. Alors tu peux bien regarder ce plan. C'est aussi dans le secteur pharmaceutique. Il y a des termes techniques que tu ne peux pas ne pas comprendre, non? Es-tu sûr que ce type ne va pas se douter de quelque chose? Ce loser, même sa thèse de doctorat, c'est moi qui l'ai écrite. Comment pourrait-il comprendre un plan de fourniture entièrement en anglais? Mais il a des amis, non? Ne t'inquiète pas. Je crois que mon mari est absolument confiant. D'avoir une telle opportunité de s'enrichir. Il ne laissera certainement pas quelqu'un d'autre le savoir. Pour lui voler ses ressources. Bien, je veux encore regarder ça de plus près. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis si heureux. Et, je ne comprends pas les articles étrangers que tu me montres. C'est incomparable avec ta culture. Tu ne trouves pas? Chanter, ce n'est pas comme ça. Et, frère, tu n'as pas dit que cette grosse femme était riche? Quand vas-tu en tirer un peu d'argent pour moi? Frère, ouvrez l'œil. Ce n'est pas si facile. Ces commerçants sont tous rusés comme des renards. Et puis, si on ne peut pas les affronter directement, on peut les faire dépenser un peu d'argent pour un investissement, non? Concernant cet investissement, il y a des gains et des pertes. Du moment qu'ils ne savent pas que ce sont nous qui subissons les pertes, ce n'est pas grave, non? Je peux essayer de voir combien d'argent il a sous prétexte d'un investissement. Frère, tu ne vas pas nous décevoir, n'est-ce pas? Toi, petit coquin. Je ne vous décevrai pas. Pourquoi m'as-tu spécialement invité dans ta villa secrète? Tu es si impatient. Mon petit, je sais que tu es bon avec moi. Bien que je sache que tu n'as pas besoin d'argent. Je voudrais aussi te rendre l'appareil, non? Oh. Tu sais bien que je suis assez expérimenté dans les arts de loisirs. Voici mon ami. Le plus grand distributeur d'arts de loisirs de Helling. Terry, explique. J'ai ici une cargaison. Avec un grand potentiel de valorisation. Je le vends d'habitude pour 4 millions de yuan. Mais en l'honneur de frère Zeng. Je peux te le vendre pour 3 millions. Quel type d'objet de collection? Il y a des perles de body, des tianzus, des courges, des noix de cajou, et tout. Oh. D'accord, attends une minute. Je vais aux toilettes. Il m'a présenté un marchand d'artisanat. Je devais acheter leurs marchandises pour 3 millions. Il est intéressé par ton projet d'investissement.
Il veut tester ta capacité financière. Il veut encore tester? Pas de problème, nous sommes tous prêts. S'il veut tester, alors montrons-lui la vérité. Je suis prêt, où en étions-nous? 3 millions, c'est ça? C'est exact. À cause de Zheng Fan? Ce commerce n'est pas impossible à réaliser. Je vais faire en sorte que l'argent soit envoyé tout à l'heure. Attends. Quel est l'espace de réévaluation de cet investissement en jouets culturels? 100%, 50%. 50%, je ne vais pas investir. Tu te moques de moi? Le rendement net de mes projets d'investissement n'a jamais été en dessous de 100%. Humph. PFFT. Cette grosse femme est vraiment difficile à duper. Ne t'inquiète pas, le temps nous est favorable. Cette femme obèse me chérit follement. Elle veut tirer profit de lui. C'est enfantin. Il nous fait confiance. Il m'a donné 100 000 yuan pour investir. La question de transférer une fortune de 20 millions, c'est tellement audacieux. Finalement, je fais des investissements mais je suis si prudent. Prends d'abord ces 100 000 yuan pour soigner ta mère. Mais toi aussi, tu as besoin d'argent. Ces 100 000 yuan ne me servent pas beaucoup. Et c'est ta mère qui a vraiment besoin d'argent. Ah, Tes compétences culinaires sont vraiment impressionnantes. C'est vraiment aussi bon que chez un grand restaurant. Moins exagéré. Demain, prends 200 000 du coffre. Dis que c'est le bénéfice de cet investissement. Ah, alors il gagne de l'argent trop facilement. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il n'en est pas encore là. Alors, combien de temps cela va-t-il lui prendre pour tout rendre? Pas longtemps. Tu sais quand un joueur met tout son argent dans le pot de jeu? Bien sûr que je le sais. C'est quand ils n'ont plus rien à parier. C'est exactement ce que mon mari faisait autrefois. Oui. Alors, nous devons lui donner un coup de pouce. Mon chéri. Ce n'est pas très approprié au bureau. Eh bien, qui t'a dit d'être aussi charmant au travail? Voici ta récompense. Tout a doublé. Waouh, bébé. Autant que ça. Je vais continuer à investir. Tu as gagné de l'argent avec tes investissements. Qu'est-ce que je peux en tirer de bon? Oh là là. Mon bébé. Mais je suis encore là. Attends, fais-moi faire ce que tu veux, je le ferai. Vraiment. Alors moi. Ne serai pas très gentil avec toi. Chérie. C'est peut-être pas très approprié dans mon bureau. Si tu veux encore faire des investissements avec moi, tais-toi. D'accord, d'accord, d'accord. Chérie. Alors sois un peu plus doux plus tard. Ce bureau doit également être utilisé pour recevoir des invités. N'aie crainte, ne suis-je pas assez tendre avec toi? Note surtout pas ton cache-yeux tout seul. Sinon,
je pourrais être fâché, le maître. Petit esclave insouciant, attends-moi ici pendant que je vais chercher le petit fouet. Alors? Tout est réglé. Une fois que tu auras fini, nous pourrons terminer. D'accord, attends-moi de bonnes nouvelles. Entre. Le directeur Chou et le vice-directeur ont dit qu'ils avaient besoin de vous. Il vous attend dans son bureau. D'accord, je le sais, j'y vais tout de suite. Directeur, j'ai encore des affaires à régler de mon côté. Je ne vais pas vous accompagner pour l'instant. D'accord, occupe-toi de tes affaires. Je vais seul. D'accord. Bébé, tu es enfin revenu. Je t'attends depuis longtemps. Madame Zheng Kai. Regarde vite qui je suis. Directeur Chou. Directeur Xu, je peux expliquer. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Madame Anne, vous êtes tout de même vice-doyenne. Et pourtant, vous faites ces choses dans votre bureau. Vous allez être renvoyé. Doyen Xu, doyen Xu. Ah, il semble que notre prochaine étape peut commencer, oui. Ah. Papa, joue avec moi. Va-t'en. Tu ne m'énerves pas? Pourquoi tu te fâches sur l'enfant? Perdre son emploi, c'est déjà frustrant. Qui lui a demandé de s'approcher comme ça? Il veut juste que tu sois avec lui. Est-ce qu'il a tort? Il ne sait pas que tu as perdu ton emploi. Lily, chérie, nous ne faisons plus mal. C'est lui qui est bête. Il mérite de pleurer, il a attiré des ennuis sur lui. Allô, Fan, tu ne viens plus ici depuis longtemps. Je suis occupé, ne m'appelle pas. Bravo. Allô, bébé. Ne sois pas en colère. Si tu n'avais pas insisté pour jouer à des jeux, je n'aurais pas perdu mon travail. Comment pouvais-je savoir que pendant mon absence, quelqu'un allait entrer? Oh, avec ton boulot qui ne rapporte pas grand-chose. S'il est perdu, tant pis. C'est facile à dire. Comment je vais gagner de l'argent sans travail? Gagner de l'argent, c'est si facile. Viens, deviens mon investisseur. Avec notre relation, comment pourrais-je te faire perdre? C'est toi qui m'aimes le plus. Comment pourrais-je te faire perdre? Ce type m'a donné 2 millions. Dans une semaine, je lui envoie 4 millions pour le rendre heureux. Mais 2 millions devraient suffire pour vous deux. Si ça continue, notre argent ne suffira plus. Je crains que tu ne perdes tout. Il devrait me rendre plus que ce qu'il m'a pris. De plus. Bien que 2 millions soient suffisants pour ma vie et celle de Lily. Ta mère est malade. La maladie de Madame Zhao se détériore de jour en jour. La meilleure solution serait de trouver un donneur de moelle osseuse compatible. Mais trouver un donneur compatible est seulement le début. Les frais de traitement ultérieurs. Que comptes-tu faire? Je sais que tu te préoccupes de moi, Joujin. Tu penses toujours à moi. Mais ces 2 millions ne suffisent pas pour moi. D'accord, je comprends. Je vais te faire confiance. Après ça, je ne t'inclurai plus dans mes investissements. Ce n'est pas ma sœur Zénue. Pourquoi tu ne m'emmènes pas? Tu as investi peu. Mes partenaires sont très mécontents de mes gains. Ils ont dit que si je t'emmène encore, ils refusent de faire des affaires avec moi. Alors, mon bébé, que devrions-nous faire? À moins que tu puisses sortir 20 millions d'un coup. Sinon,
Je ne peux pas t'aider. J'ai d'autres affaires à discuter. Je dois y aller. Au revoir. D'où je trouverai 20 millions? 20 millions. Pourquoi? Tu n'as pas gagné gros récemment? Prête-moi un peu d'abord. Je te prendrai tout ce que tu as. Arrête. Quand tu profitais de la riche femme avant. Je t'avais demandé de m'emmener, et tu ne m'as même pas écouté. Maintenant, tu viens me demander de l'argent? Ah. Ça fait déjà 3 jours. Pourquoi n'a-t-il toujours pas de nouvelles? Il ne va pas décider de ne pas investir, si? Lever des fonds prend du temps. Aujourd'hui, c'est presque bon. C'est ce salaud. Allô? Bébé, je n'ai réussi à rassembler que 15 millions. Peux-tu faire preuve de flexibilité? Il dit qu'il ne peut réunir que 15 millions. Peut-être devrions-nous accepter ce qu'on a? Impossible. Même un cent de moins que 20 millions, ce n'est pas acceptable. S'il ne peut pas les réunir, qu'il vende sa maison, sa voiture, ses actions. Je ne peux pas faire de compromis. Je voudrais t'aider. Mais mes vieux camarades ne veulent absolument pas s'aider. Ou bien tu vends ta maison, ta voiture, tes actions, etc. Tu réunis tout cela, de toute façon, cet argent reviendra. Mais Sorchin. Nous le poussons dans ses derniers retranchements. Ne risque-t-il pas de devenir dangereux? Avec sa langue de velours. Il y aura sûrement encore des gens autour de lui qui le croiront. Pas encore au point de se jeter par la fenêtre. Se jeter par la fenêtre. Il est actuellement mort professionnellement. Je veux aussi qu'il soit socialement mort. Quand plus personne ne voudra lui faire confiance, notre objectif sera atteint. On a fait le tour. Il manque encore 2,8 millions. Yang Guanling est tout de même la directrice d'une cave à vin. Vendre un peu de vin en douce ou détourner quelques fonds publics. Elle pourrait certainement réunir l'argent. Et il est si bête. Il suffit que je joue la carte de la misère. Il montera certainement. Pourquoi viens-tu me trouver? Tu ne m'as pas dit de ne plus t'appeler? Je suis désolé, c'est ma faute. J'ai été piégé récemment. J'ai perdu mon emploi. Je ne vais pas bien. Je ne voulais pas m'énerver contre toi. Je n'ai simplement pas réussi à contrôler mes émotions. Tu as été piégé et tu as perdu ton emploi. Ce n'est pas seulement un piège. Je dois encore rembourser de l'argent. Si je ne peux pas rembourser, ils vont me casser les jambes. Qu'est-ce qui se passe exactement? À qui es-tu mêlé? Cela ne te concerne pas. Je suis juste venu te dire au revoir. Les cadeaux pour les enfants sont déjà prêts. Malheureusement, je ne reverrai plus jamais son père. Je vais bientôt quitter les champs. Vieille bien tout seul. Combien de dommages dois-tu payer? Dis-le-moi. Peut-être que je peux t'aider. 2,8 millions. Tu ne peux pas m'aider. Ça les sauve que tu utilises tes privilèges de gérant à des fins personnelles. Si l'enfant naît, dis-lui que je l'aime beaucoup. Ce qui est inhabituel, notre enfant ne peut pas être sans père. Il porte le nom Fan. Oui. Il y a encore de l'argent sur le compte. Je peux déjà lui apporter ça. Deux jours sont passés. Est-ce qu'il est toujours en train de réfléchir? Pourquoi tu ne stresses pas du tout? Parce que je le connais assez bien. Il ne va pas laisser passer une opportunité de gagner de l'argent. Ah. Il a transféré 20 millions sur mon compte. Ah. Il n'a pas vendu la villa. À qui a-t-il emprunté de l'argent? Il a réussi à emprunter autant. Oh, peu importe à qui il a emprunté. Il suffit que l'argent arrive sur notre compte. Non, il y a un problème avec cette somme d'argent. C'est pour nous une affaire délicate. Je dois vérifier cela. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement en ligne. Veuillez rappeler plus tard.
Que viens-tu faire encore? Tu ne trouves pas ce loser, n'est-ce pas? Je ne suis pas surpris que Zheng Fan puisse rassembler de l'argent. Il s'avère qu'il y a un idiot qui est prêt à sacrifier son avenir pour le soutenir. Dis-moi. Combien d'argent t'a-t-il escamoté? Oublions cela. Viens avec moi quelque part. Je vais te faire voir le vrai visage de ce salaud. Zheng Fan. Quelle relation avez-vous entre vous deux? Chéri, qui est-il? Mon chéri, c'est juste un fou. Tu peux continuer à commander. Je m'en occupe. Yang Wanling, qu'est-ce qui te prend? Je deviens folle, je détourne des fonds de l'entreprise pour toi. Et toi, tu utilises mon argent pour sortir avec une grosse. Détourner des fonds, c'est ton propre problème, Yang Wanling. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? De quoi tu parles? Zheng Fan, qu'est-ce que tu veux dire? Liang Wanliang. C'est toi qui es audacieux et imprudent. Égoïste. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne commence pas à dire des absurdités ici. Zheng Fan, espèce de bête, rends-moi l'argent. Zhao Minsheng ne peut pas tenir ses comptes. Je vais en prison. Tu ne peux pas t'en aller. Yang Wanling, tu n'as aucune preuve que cet argent était prêté à moi. Demande de l'aide à la police. La police ne pourra pas t'aider. Si tu vas en prison, tu iras en prison. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Zheng Fan, je vais te tuer. Maintenant, tu vois clair, n'est-ce pas? Cet homme. Il n'aime que lui-même. Si tu es venu ici pour te moquer de moi, alors félicitations, tu as eu ce que tu voulais. Nous sommes tous des gens dans la même situation. Comment c'est possible, une blague? Toi. Rembourse d'abord l'argent public. Ici, c'est 2,8 millions. Mon enfant. Comment va mon enfant? Il n'a pas survécu. Tu n'as pas besoin d'être trop triste. Il pense juste que ce n'est pas le meilleur moment pour lui. Donc, il attend un autre meilleur moment pour toi. Depuis que je suis petit, mes parents ont divorcé. Je suis resté avec mon frère. Mais mon frère était toujours très occupé. Il n'y avait jamais personne chez moi. Si Zheng Fan ne m'avait pas dit qu'il pouvait me donner un foyer, je ne serais pas devenu sa maîtresse. Ça va bien. Tu es encore jeune. C'est une bonne occasion de rompre complètement avec lui. Tu pourras repartir de zéro après aujourd'hui. Il est bon de voir ce type pour ce qu'il est tôt. C'est en fait une bonne chose. Tu n'as pas besoin de me réconforter comme ça. Tant que je me sens bizarre à l'intérieur. Être une femme comme toi. Je peux comprendre ta douleur actuelle. Au lieu de rester abattu ici, autant réfléchir à une solution. Trouve un moyen de faire comprendre à ce mauvais garçon ce qu'il a fait. Fille d'une grande famille comme les Qin. Comment as-tu pu en arriver là, à être ainsi maltraité? D'accord. Je sais quoi faire. Lingligne. Frère. Qui est-ce? Qui t'a fait ça? Frère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir de la maison. Je veux rentrer chez toi. D'accord, rentrons chez nous. Je suis la princesse chérie de ma belle-mère. Je ne dois subir aucune injustice. Frère. Je voudrais que tu m'aides avec une chose. Dis-moi.
Je veux que tu contactes Zheng Fan en tant que membre de la famille Qin. Dis-lui que tu vas lui faire un investissement. Pour qu'il ouvre une clinique privée. Zhang Fan, tu vas voir. Je ne vais pas te lâcher si facilement. Tu sais vraiment faire tout, hein? C'est pour toi que je l'ai gardé. Mange vite, tu ne pourras peut-être plus le faire dans quelques instants. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. C'est aussi le jour où mes parents. Ma fille, mon gendre, cette carte à 5 millions de yuan. Prenez-le pour rembourser votre prêt immobilier. Ainsi, votre vie à l'avenir sera plus facile. Maman, papa. D'où venez-vous avec tout cet argent? Ton père et moi. On est revenus dans la vieille maison. En y réfléchissant bien. On a décidé de vendre la maison en ville. Merci à tes parents. Ah. Cette maison a été achetée pour moi par mes parents. Je ne laisserai jamais cette maison tomber dans les mains de Zheng Fan. Alors aujourd'hui, je vais divorcer de lui. Le faire sortir de ma maison. Hum. Joyeux 12e anniversaire, ma femme. Joyeux 12e anniversaire, mon mari. Viens, assieds-toi vite. Je vais te montrer la surprise que je t'ai préparée. Attends-moi. Pourquoi es-tu si romantique aujourd'hui, chérie? C'est la sœur Géry, pas bébé. Ce n'est pas le bon moment aujourd'hui. Comment peux-tu toucher discrètement ma jambe sous la table devant la sœur Blanche? Et pourquoi ne pourrais-je pas chercher un peu d'excitation? Alors, tonton, demain, on fera quelque chose de plus excitant. Mais aujourd'hui, c'est vraiment impossible. Tais-toi, tu sais que je déteste les gens qui gâchent l'ambiance. Mon chéri. Sœur Xian, que faites-vous? Ce n'est pas ce que tu crois, chéri. Laisse-moi t'expliquer. Explique ce que c'est. Zheng Fan, dis-le-lui vite. Tu es avec moi maintenant. Tu dois divorcer de lui. Toi, salope. Tu oses séduire mon mari et te comporter ainsi. Ah, ma chérie. Mets d'abord le couteau de côté. Écarte-toi de mon chemin. Écarte-toi. Oh, dis ce que tu as à dire calmement. D'accord, alors rejoins-le en enfer alors. Ah. Ah, dans les deux sens. Cette femme, elle va vraiment le tuer. Tu devrais vite divorcer d'elle. Bayu pensait encore à l'ancienne complicité. Il semble que tu es vraiment devenu fou. Tu n'as pas entendu que je veux divorcer de toi? Zheng Fan, pourquoi hésites-tu encore? Ne t'oublie pas que ton argent n'est pas encore investi. Bayi, je veux divorcer de toi. L'enfant et la maison sont pour moi. Les enfants, c'est à la légère. La maison doit être à moi. Et notre bien commun. Un total de 6,98. Je ne prends rien. Tout est pour toi. Zheng Fan, tu es vraiment sans vergogne. Et alors? Les enfants et la maison doivent m'appartenir. Sinon, je ne divorce pas. Fais comme tu veux, de toute façon je ne perds rien. Vite, divorce, qui se soucie de sa vieille maison? Demain, je t'achète une plus grande. Ce n'est pas ça, sœur. Sa maison n'est pas bon marché non plus. Si tu hésites encore, tu ne peux pas avoir ma maison. La maison et le boulet, c'est à lui. Viens avec moi. Demain, je te transférerai ma plus grande maison. D'accord. Les enfants et la maison sont à toi. Ne m'embête plus à l'avenir. Maintenant.
Je vais rapidement sortir de ma maison. D'accord. Ce n'est pas fini. Je vais te faire ça au moment où tu seras le plus heureux. Tu vas tomber en disgrâce. Promotion, richesse, et abandonner ma femme. Mon frère, je suis maintenant au sommet de ma vie. Mon Dieu. Quand as-tu acheté la Porsche, grand frère? Cela doit coûter cher, non? Ah. Tout ton argent n'est-il pas encore investi chez la femme riche et sans retour? C'est un prêt. Le mois prochain, ton frère va gagner plus de 40 millions. Qu'y a-t-il de mal à consommer à l'avance? Et de toute façon, ton frère est maintenant infiniment charismatique. La fille de la famille Kin m'a aussi remarqué. Elle veut m'investir dans mon hôpital. Demain, c'est la cérémonie de signature avec la famille Kin. À ce moment-là, toi, chien de village, tu vas voir du pays. Ouais, tu as raison. À ce moment-là, je serai lancé. N'oublie pas de m'arranger une voiture aussi, mon petit frère. Bei. Il n'est pas encore temps que je me révèle, je le sais. Bei, tu me suis. Ne t'octroie pas de mérite. Même si je suivais un mendiant, je ne te suivrai pas. Je sais que tu n'es qu'envieux de Jerry et Yang Wanning maintenant. Mais pour être honnête, aucun d'eux n'est aussi bien que toi. Bien que Jerry ait de l'argent, je ne peux jamais m'y résoudre à cause de cette grosse folle. Yang Beling est jolie. Mais elle ne sait que menacer de grossesse pour monter en grade. Elle n'est pas du tout compréhensive. Tu es sage, économe et gère bien la maison. Tu peux aussi m'accompagner aux réceptions. Si ce n'était pas toi qui insistes pour divorcer, je n'aurais même pas pu te donner un coup de pied. Mais heureusement, je t'ai écarté, toi et Yang Wanling, ce qui m'a permis de me rapprocher de Jerry. Tu sais quoi? J'ai même gagné les faveurs de la fille des Kin. Qui insiste pour investir dans mon projet? Il faut que tu m'ouvres un hôpital privé. Divorce-moi. C'est un véritable gaspillage. Ah. As-tu fini? Quand tu as fini, pars. Ne me force pas à te foncer dedans avec ma voiture. Demain, c'est le jour où je recevrai l'investissement du groupe Kin. Tu dois venir soutenir le moral. Regarde comment je vais réussir. Zheng Kelong. Partons. J'étais vraiment sur le point de descendre de voiture pour lui en donner une bonne raclée, je l'ai remarqué. Mais ce n'est pas encore le moment. Le spectacle le plus impressionnant se joue à la fin, non? Tu as raison. Demain, nous lui préparons un si grand cadeau surprise. Comment pourrais-je le révéler à l'avance? Oh, mon frère vient me chercher. Ne voudriez-vous pas que je vous présente l'un à l'autre? C'est toi. Merci à vous tous de m'avoir reconnu. Démissons-nous et rejoignons-moi. Je, Zheng Fan, vais vous le prouver par mes actions. En entrant dans mon hôpital, vous ne perdrez pas d'argent. À l'avenir, tant que je pourrai manger de la viande, vous pourrez boire de la soupe aux poissons. Bonne direction, Zheng. Ne me déçois pas. Maintenant, Zheng dirige un grand groupe comme les Kin. Comment pourrions-nous être déçus? Pour travailler avec directeur Zheng, j'ai dû payer une assez forte indemnité de rupture de contrat. N'oublie pas de prendre soin de moi à ce moment-là. Je, Zhao, n'oublierai pas les efforts de chacun. Et je m'assurerai que vous recevrez une récompense encore plus substantielle. C'est juste que... il est déjà si tard. Les personnes du groupe qui ne sont toujours pas arrivées, ne t'inquiète pas. Ils viendront certainement. Le groupe Kin est arrivé. BYE. Yang Wanling. Ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Vous êtes vraiment capable de descendre jusqu'à ce niveau.
Je vous invite à dîner. Vous êtes vraiment audacieux de venir. C'est vraiment juste pour ce repas? Et ta mère, pourquoi n'est-elle pas encore arrêtée? Elle attend que je change d'avis. C'est vraiment dégoûtant. Dégage. Nous sommes ici aujourd'hui au nom du groupe Kin. C'est vous. Une femme au foyer abandonnée. Un criminel financier sur le point d'être arrêté. Et un gigolo. Vous représentez le groupe Kin, cessez de me bloquer ici. Ne gâchez pas ma réception pour le groupe Kin. Sinon je vous ferai regretter d'être ici. Je vais voir qui va vraiment regretter d'être ici. Tu es un petit beau gosse. Que veulent faire ces 4 figurants? Frère, c'est notre président Kin. D'accord. C'est bon, va. Et lui? Et lui? C'est notre grand actionnaire. La fille de la famille Kin. Fille de la famille Kin. Tu ne t'appelles pas Yang? Je porte le nom de ma mère. Mais le milliardaire Qin Dongsheng est vraiment mon père. C'est moi qui ai demandé à mon frère de t'appeler pour te dire que la famille Qin va te faire un investissement pour ouvrir un hôpital privé. C'est surprenant, n'est-ce pas, Zheng Fan, tu as tout fait pour t'attacher aux riches. Tu as pourtant offensé le véritable riche. Mais grâce à ton ingratitude. Ton cœur de loup et tes entrailles de chien. J'ai enfin compris que je devais retourner chez les Qin. Redevenir la jeune fille gâtée que je suis. Un homme aussi riche que ça. Quand on dit qu'il faut la mettre dehors, c'est fait. Elle n'est pas encore enceinte de ton enfant? Tu utilises cela comme argument, pour qu'elle change d'avis. Il y a encore l'enfant. Lingligne. J'ai tout fait pour toi et pour l'enfant avant. Si tu m'avais dit plus tôt que tu es la fille de la famille Qin, alors je ne te ferai pas souffrir. Désormais, nous serons bien ensemble. Nous vivrons tous les 3 heureux, d'accord? Tous les 3. Zheng Fan, mon enfant est déjà parti. C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Quoi? Tu me dois une vie. Je voudrais te faire mourir 1000 morts. Rider de tes os et disperser tes cendres. Au nom du groupe des cavaliers, je déclare. À partir de maintenant, aucune entreprise dans toute la ville de Haï ne financera Zheng Fan. Celui qui le fera s'opposera au groupe des cavaliers. Ce n'est pas comme ça. Chérie. Chérie. Je sais que j'ai eu tort. Tu es la meilleure avec moi, non? Tu es très proche d'eux, non? Demande-leur de me faire grâce, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu crois que tu es devenue celle d'aujourd'hui. Qui a conçu ceci? Sœur Géry. C'est à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Humph. Tu ne comprends toujours pas, sale type? Je me moque de toi avec l'homme en blanc. C'est pour te laisser sans un sou. Ruiné et déshonoré. Sinon, tu crois vraiment que tu as un charme infini. Et que toutes les femmes tourneront autour de toi, homme. Et mon argent alors? Oh, ton argent, hein? Quel rapport avec moi? Je t'ai pourtant donné 20 millions. Tu n'as aucune preuve que c'est moi qui ai voté pour toi. Même si la police venait, ils ne prendraient pas de dossier. Ah.
Grosse vache. Tu oses me mentir. La sensation d'être dupé n'est pas agréable. Je te le dis. Tout ce qui t'arrive est de ta faute. Si tu n'avais pas déplacé illégalement les biens du mariage, je n'aurais pas eu à te faire perdre ta réputation. Si tu n'avais pas été si avide de richesse et de gloire, je n'aurais pas dû te laisser t'enfoncer dans la dette et la ruine. Si tu n'avais pas été aussi cruel et sans cœur, je ne serais pas complètement déçu et ne serais pas retourné chez les Kin. C'est ta froideur et ton égoïsme qui t'ont conduit à ce point aujourd'hui. De plus, je vais vous révéler un fait. Cette personne est audacieuse et imprudente. Elle ment sans cesse. Peu importe ce qu'il a promis auparavant. C'était pour vous tromper. Maintenant, il est sans un sou. Il ne pourra jamais se relever. Maintenant, vous pouvez partir à votre guise. Allez-y. Ah. Ne me frappez pas, j'ai fait une erreur. Waouh. Ah. Oh, c'est génial. C'est génial, va te faire tuer, sale type. Sale type, va te faire tuer. Ah. « 5 millions et les intérêts sont tous là. Pas un centime n'est resté. Je ne veux pas cet argent. Pourquoi? Tu as sauvé Lingligne. Cet argent est ce que tu mérites. Pourquoi tu ne le veux pas? Un homme qui ne gagne pas d'argent est un idiot. Je vois. Donc, mon frère est l'homme qui vous a donné le capital pour piéger les hommes. Et la femme en blanc est la femme dont mon frère rêve. Lingligne, parle moins. Maman, je sais. J'ai compris. Comment va ta mère, Jou? Wan Ling a trouvé un donneur de moelle osseuse compatible. L'opération à l'hôpital hier s'est très bien passée. Je crois qu'elle pourra bientôt mener une vie normale. C'est moi qui dois m'excuser envers la sœur en blouse blanche. Faire tout cela maintenant, c'est mon devoir. Tu ne m'as pas fait de mal. C'est ce salaud qui m'a fait de la peine. Personne ne veut passer par une telle épreuve. Heureusement, c'est derrière nous. Il y a une nouvelle opportunité. Ah. Attends-moi. Laisse-moi voir si tu as grandi ces derniers temps. Ah. C'est amusant? Ah. Je te ramène chez toi tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. À toutes les femmes qui ont souffert, il n'est pas nécessaire de se sentir inférieur à cause du passé. Nous avons toujours la liberté et la capacité de commencer un nouveau voyage.